Le soleil californien, éternel complice des destins hors du commun, caressait déjà de ses rayons dorés les collines de Los Angeles en cette année 1980. Dans le doux murmure de l'océan Pacifique, bercé par l'opulence discrète de la vallée, naissait Kimberly Noel Kardashian. Une enfant aux yeux sombres, dont la curiosité latente semblait déjà sonder les contours d'un monde qu'elle allait, un jour, redéfinir. Son enfance, tapissée des conforts d'une vie privilégiée à Beverly Hills, n'avait rien d'ordinaire, même pour cette enclave de célébrités. La maison de ses parents, Robert Kardashian, avocat émérite dont le nom résonnerait plus tard dans les annales judiciaires, et Kris Jenner, une femme dont l'ambition et la vision stratégique étaient aussi aiguisées que son sens des affaires, était un carrefour où le glamour et l'influence se croisaient sans cesse. Les après-midi de Kim se déroulaient souvent à l'ombre des palmiers, entre des leçons de danse et des virées shopping, des rituels qui, sans qu'elle le sache alors, forgeaient déjà son regard sur l'esthétique et la présentation de soi. Elle observait sa mère, Kris, gérer d'une main de maître le quotidien d'une famille nombreuse et l'agenda social d'une femme bien connectée, tout en cultivant un sens aigu de l'opportunité. Kris avait cette capacité presque magique de transformer chaque interaction en une connexion précieuse, chaque événement mondain en une marche supplémentaire vers une influence accrue. C'était un ballet incessant de réceptions, de dîners où les conversations glissaient de l'immobilier aux dernières tendances de la mode, où les rires cristallins se mêlaient au cliquetis des verres en cristal. Le parfum de la richesse et de la célébrité imprégnait l'air, un mélange enivrant de jasmin et de cuir neuf, de diesel de limousine et de lac pour cheveux. Kim, petite fille puis adolescente, était une éponge, absorbant chaque nuance de cet environnement. Elle voyait son père, Robert, naviguer avec aisance entre les figures publiques, un homme respecté, dont l'aura dégageait une autorité tranquille. Elle était fascinée par la manière dont les gens réagissaient à ses personnalités, comment une simple présence pouvait capter l'attention, comment une image soigneusement construite pouvait ouvrir des portes. Les magazines de mode traînaient sur la table basse du salon, leurs pages glacées offrant des aperçus d'un monde de perfection stylistique. Kim feuilletait ces pages, ses doigts glissant sur les visages des mannequins, les créations des designers et une ambition naissante, encore indistincte, commençait à germer en elle. Elle ne voulait pas seulement admirer ce monde, elle voulait en faire partie, mieux encore, elle voulait le modeler. L'insouciance de l'enfance laissait lentement place à une conscience plus aiguë de l'image et de la perception. Les discussions autour de la table familiale tournaient souvent autour de l'apparence, de l'importance de se présenter sous son meilleur jour, des rumeurs qui couraient dans les cercles mondains. C'était un apprentissage constant, une immersion précoce dans les rouages complexes de la célébrité et de l'influence. Le rêve californien n'était pas seulement une aspiration à la réussite matérielle, c'était aussi une quête de visibilité, une soif de reconnaissance qui semblait imprégner chaque recoin de cette ville baignée de lumière. Kim sentait cette effervescence, cette promesse silencieuse qui flottait dans l'air, lui chuchotant que tout était possible, à condition d'avoir la vision et la détermination. Puis vint l'année 2007, une année charnière où le monde allait basculer dans une nouvelle ère de la célébrité, et la famille Kardashian en serait l'épicentre. La télévision, cet écran magique qui avait déjà transformé tant de vies, allait s'ouvrir aux portes de leur intimité, invitant des millions de spectateurs à partager leur quotidien. L'incroyable famille Kardashian n'était pas seulement une émission de télé-réalité, c'était un portail, une fenêtre ouverte sur une existence qui, pour beaucoup, relevait du fantasme. Le lancement fut une déflagration. Du jour au lendemain, les visages de Kim, de ses sœurs Kourtney et Khloé, de sa mère Kris, et de ses demi-sœurs Kylie et Kendall, inondèrent les écrans. Leurs rires, leurs querelles, leurs amours, leurs larmes, tout devint un spectacle public. L'atmosphère était effervescente, électrisante. Les caméras étaient omniprésentes, des ombres silencieuses qui suivaient chaque mouvement, chaque conversation, transformant les repas de famille en scène de théâtre, les disputes conjugales en drames télévisés. L'intimité se fondait dans le spectacle, les frontières s'estompaient. Kim se retrouva submergée par cette célébrité soudaine. Chaque sortie, chaque apparition était désormais scrutée, commentée, photographiée. Les paparazzis, tels des nuées d'insectes affamés, les suivaient partout, leurs flashs crépitant comme une pluie d'étoiles filantes. Le buzz médiatique était constant, un bourdonnement incessant qui remplissait l'espace autour d'eux. Les magazines à potins, les blogs, les émissions de télévision, tous se délectaient de chaque détail de leur vie. Pourtant, au milieu de ce tourbillon, Kim n'était pas passive. Elle observait, elle apprenait. Elle voyait comment les angles étaient choisis, comment les histoires étaient racontées. Elle commença à comprendre le pouvoir de la narration, même si cette narration était orchestrée par d'autres. Sa psychologie, à la fois submergée par l'ampleur du phénomène et déterminée à le maîtriser, était en pleine mutation. Elle ne voulait pas être une simple marionnette de la télé-réalité, elle voulait être la maîtresse de son propre récit. Les premières saisons de l'émission furent une école accélérée. Kim apprit à poser pour les caméras, à choisir ses mots, à anticiper les réactions. Elle développa une carapace, mais aussi une agilité mentale qui lui permettrait de naviguer dans les eaux tumultueuses de la célébrité. Elle comprit que la vulnérabilité pouvait être une force, que l'authenticité pouvait créer un lien puissant avec le public.
Elle commença à capitaliser sur cette nouvelle plateforme, acceptant des apparitions, des partenariats, des opportunités qui, avant l'émission, étaient inaccessibles. L'air vibrait de cette intrusion constante, mais aussi d'une promesse, celle de transformer cette exposition en quelque chose de plus grand, de plus durable. C'était la naissance d'une nouvelle ère, où la célébrité ne se contenterait plus d'être observée, mais serait activement construite, scène par scène, épisode par épisode. Entre 2010 et 2015, alors que le monde s'éveillait à la puissance des réseaux sociaux, Kim Kardashian West ne s'est pas contentée de suivre la vague, elle l'a créée. L'ère numérique était en pleine expansion, offrant des possibilités inédites de communication directe, un forum mondial où les voix individuelles pouvaient résonner au-delà des frontières géographiques. Kim, avec une intuition presque prophétique, saisit le potentiel de ces nouvelles plateformes. Twitter, puis Instagram, devinrent ses armes de choix, des extensions de sa personnalité, des mégaphones pour sa marque en pleine croissance. L'atmosphère était innovante et connectée, un bourdonnement constant de notifications, de likes, de partages. Elle ne se contentait plus d'être vue à la télévision, elle était accessible, du moins en apparence, en temps réel. Sa psychologie était celle d'une stratège visionnaire. Elle comprenait que le pouvoir ne résidait plus uniquement dans les mains des médias traditionnels, mais qu'il pouvait être distribué, démocratisé. Elle a contourné les éditeurs de magazines, les producteurs d'émissions de télévision, en s'adressant directement à ses fans. Une photo d'elle, un selfie, un aperçu de son quotidien, pouvait générer plus de buzz et d'engagement que n'importe quel article de presse soigneusement rédigé. Ces publications n'étaient pas aléatoires, elles étaient le fruit d'une précision calculée. Chaque image, chaque légende était pensée pour maximiser son impact, pour renforcer son image de femme glamour, accessible, et pourtant hors d'atteinte. Elle partageait des moments de sa vie familiale, des aperçus des coulisses de ses séances photos, des conseils beauté. Ses abonnés, des millions d'entre eux, se sentaient connectés à elle d'une manière sans précédent. Elle était devenue une pionnière de l'influence numérique, une architecte de sa propre célébrité, construisant une communauté mondiale autour de son nom et de son image. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, des millions de followers sur Twitter, puis des dizaines de millions sur Instagram. Chaque post était un événement, chaque nouveau cliché une onde de choc. Elle utilisait ces plateformes pour lancer des tendances, pour dévoiler de nouveaux looks, pour annoncer des projets. Elle ne dépendait plus des médias pour dicter son récit, elle le contrôlait. Elle a transformé le selfie, jadis simple cliché spontané, en une forme d'art, un outil de marketing puissant. C'était une révolution silencieuse, menée à coups de hashtags et de filtres, mais dont l'impact était colossal. Elle ne vendait pas seulement une image, elle vendait un style de vie, une aspiration, une connexion. La curiosité latente de l'enfant de Beverly Hills avait trouvé son terrain de jeu, un espace infini où son ambition pouvait s'épanouir sans limite. L'année 2016 marqua un tournant décisif. Kim, désormais maîtresse de son image et de sa plateforme numérique, commença à poser les fondations d'un empire entrepreneurial bien au-delà des partenariats de marques éphémères et de la télé-réalité. L'atmosphère était exploratoire et ambitieuse, chargée d'un désir palpable de diversification. Kim était impatiente, animée par le besoin pressant de prouver sa légitimité en tant qu'entrepreneur, de montrer qu'elle était plus qu'un simple visage célèbre. Ses premières incursions dans le monde des affaires étaient des tests, des expériences pour jauger l'étendue de son influence et la fidélité de sa base de fans. Il y eut d'abord des applications mobiles, comme le très populaire jeu Kim Kardashian, Hollywood, qui a généré des centaines de millions de dollars de revenus. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une extension interactive de son univers, permettant aux fans de vivre une version stylisée de sa vie, de s'habiller comme elle, de fréquenter les mêmes lieux. L'air portait le frisson de l'innovation, le bruit des clics sur les écrans de smartphone, le murmure des conversations autour de ce nouveau phénomène. Elle s'est ensuite aventurée dans le monde de l'édition avec des livres, notamment Selfish, une collection de ses selfies la plus intime, qui est rapidement devenue un best-seller. Ce projet, en apparence narcissique, était en réalité une affirmation audacieuse de son contrôle sur sa propre image, une célébration de l'ère du numérique et de l'auto-représentation. Chaque page était une déclaration, chaque photo un témoignage de son pouvoir de captiver et de monétiser son identité. Ces projets, bien que divers, avaient un fil conducteur, l'exploitation de son image et de son influence personnelle. Mais Kim voyait plus loin. Son intérêt pour la mode et la beauté, enraciné dans son enfance privilégiée et cultivé à travers des années d'exposition médiatique, commençait à prendre une forme plus concrète. Elle avait toujours été une icône de style, une source d'inspiration pour des millions de femmes. Elle comprenait les tendances, savait ce que son public désirait, car elle était elle-même une consommatrice exigeante. Les discussions avec Kris Jenner, sa mère et manager, étaient fréquentes, souvent animées, mais toujours stratégiques. Kris, l'architecte du clan, voyait le potentiel illimité de Kim à transcender le statut de simple célébrité pour devenir une magnat des affaires. « Kimberly, tu as une armée à tes pieds », disait souvent Kris, les yeux pétillants de vision. « Ils te suivent, ils t'imitent.
Pourquoi ne pas leur donner exactement ce qu'ils veulent, créé par toi? Ces mots résonnaient dans l'esprit de Kim, nourrissant son désir d'expérimenter, de tester les eaux, de trouver les domaines où elle pourrait exercer une influence plus directe, plus tangible. Elle observait également le succès fulgurant de sa demi-sœur, Kylie Jenner, avec Kylie Cosmetics, un empire construit sur le même modèle direct tout consumé et une maîtrise impeccable des médias sociaux. Cela ne fit que renforcer sa conviction que le moment était venu de se lancer à son tour, non pas en concurrente, mais en extension naturelle de son propre univers. Elle était impatiente de passer de l'endossement de produits à la création de ses propres lignes, de la simple image à l'entreprise concrète. C'était une période de gestation où les idées flottaient dans l'air, se cristallisaient lentement, prenant la forme de plans audacieux pour l'avenir. Le silence des studios de développement, le froissement des contrats, le murmure des premières ébauches de design, tout cela annonçait l'avènement d'une nouvelle ère pour Kim Kardashian West, celle de l'entrepreneur à part entière. L'année 2017 fut celle de la consécration, le moment où Kim Kardashian West, après des années de préparation et d'accumulation d'influence, a lâché la bride de sa puissance entrepreneuriale. Le lancement de KKW Beauty ne fut pas seulement un événement, ce fut un tremblement de terre dans l'industrie cosmétique, une démonstration éclatante du pouvoir inégalé de la marque personnelle et du marketing direct aux consommateurs. L'atmosphère était triomphale et disruptive, l'air vibrant d'une énergie nouvelle, celle d'une industrie secouée par l'arrivée d'une approche audacieuse et sans précédent. Le décor était planté, une série de vidéos tutoriels impeccablement produites, des posts Instagram léchés, des stories éphémères qui créaient un sentiment d'urgence et d'exclusivité. Kim avait compris que l'ère du marketing traditionnel était révolue. Pourquoi s'appuyer sur des publicités coûteuses dans des magazines quand on pouvait parler directement à des millions de personnes en appuyant sur un bouton? Sa stratégie était limpide, utiliser sa propre plateforme, ses propres réseaux sociaux, pour créer un engouement massif et vendre ses produits directement à ses fans. Le premier produit? Des kits de contouring, un choix audacieux, mais parfaitement calculé. Le contouring était devenu, grâce à Kim elle-même, une technique de maquillage emblématique, synonyme de sa transformation esthétique. Les femmes du monde entier aspiraient à reproduire son look, à sculpter leur visage avec la même précision. Le jour du lancement, le site web de KKW Beauty fut submergé. Les serveurs peinaient à suivre le rythme des commandes. En quelques minutes, des millions de dollars de produits furent vendus. Ce n'était pas un succès, c'était un phénomène. La psychologie de Kim était désormais celle d'une femme confiante et puissante. Elle réalisait l'étendue de son pouvoir de marché, l'efficacité redoutable de sa stratégie. Chaque vente était une validation, chaque article de presse qui commentait son succès était une preuve de sa légitimité en tant qu'entrepreneur. Ce n'était plus une célébrité qui endossait des produits, c'était une force majeure de l'industrie de la beauté, une créatrice, une innovatrice. Le succès des kits de contouring fut suivi par le lancement de rouge à lèvres, puis d'autres produits, chacun générant le même niveau d'hystérie collective et de vente record. Kim ne se contentait pas de vendre du maquillage, elle vendait une partie d'elle-même, une parcelle de son glamour, de son savoir-faire. Elle avait transformé sa propre image en une marque tangible, un produit désirable. Les critiques, qui l'avaient souvent reléguée au rang de simple personnalité de télé-réalité, étaient forcés de reconnaître son génie commercial. Les usines tournaient à plein régime, les équipes logistiques travaillaient sans relâche, et le siège de KKW Beauty, bien que virtuel au début, bourdonnait d'une énergie créative et commerciale. Kim était au cœur de tout, supervisant chaque détail, des formulations des produits aux campagnes marketing. Elle n'était pas une simple égérie, elle était la visionnaire, la décisionnaire. Le parfum doux des poudres pressées, le clic satisfaisant des boîtiers, le murmure des conversations passionnées sur les réseaux sociaux, tout cela formait la symphonie d'un empire en pleine expansion. Ce moment fut la consolidation de sa position. Elle n'était plus seulement une icône médiatique, une pionnière des réseaux sociaux, ou une entrepreneur en herbe. Elle était devenue une magnat de la beauté, une femme dont le nom seul pouvait déplacer des montagnes de produits et générer des fortunes. Le monde avait assisté à la naissance d'une nouvelle ère, où la célébrité et le commerce s'entrelaçaient d'une manière indissociable, et Kim Kardashian West en était la reine incontestée. Elle avait prouvé que l'influence pouvait être convertie en capital, que la visibilité pouvait être transformée en puissance. Son ascension fulgurante n'était que le prélude à une domination encore plus grande, une empreinte indélébile sur l'industrie mondiale de la beauté. L'année 2018 s'ouvrit sur un horizon toujours plus vaste pour Kim Kardashian West. Le succès fulgurant de KKW Beauty, loin de la rassasier, avait au contraire aiguisé son appétit d'expansion. Le parfum poudré des kits de contouring, qui s'étaient vendus par millions, n'était qu'une première note dans la symphonie olfactive et visuelle qu'elle s'apprêtait à composer. L'atmosphère, dans les coulisses de son empire naissant, était dynamique et lucrative, une effervescence créative où chaque idée semblait se transformer en or. Le marché de la beauté, jadis dominé par des conglomérats séculaires, était en ébullition, vibrant sous l'impulsion de cette nouvelle entrepreneur dont chaque mouvement était scruté avec une ferveur quasi religieuse par des millions de consommateurs.
Kim, animé par une ambition dévorante et une exigence sans faille, ne se reposait jamais sur ses lauriers. Son esprit calculait déjà les prochaines étapes, visualisant des palettes de couleurs infinies, des textures inédites, des fragrances captivantes. Les réunions avec ses équipes s'étiraient tard dans la nuit, la lumière artificielle des bureaux projetant des ombres longues sur des échantillons de fond de teint aux nuances innombrables. Elle passait ses doigts sur les flacons de verre, humait des dizaines de fragrances, son regard perçant analysant chaque détail, de la pigmentation à la tenue, du design du packaging à la stratégie de lancement. Elle voulait que chaque produit soit une extension d'elle-même, une promesse de l'esthétique qu'elle incarnait. L'élargissement de la gamme KKW Beauty fut méthodique, presque chirurgical. Après les produits de contouring, vinrent les fonds de teint et les correcteurs, un défi de taille dans une industrie qui peinait encore à offrir une véritable inclusivité des teintes. Kim, consciente de l'immense diversité de sa base de fans, insista sur une palette étendue, des plus clairs aux plus foncés, des sous-tons chauds aux sous-tons froids. C'était une déclaration, une affirmation que la beauté ne connaissait pas de limite de couleur. Chaque lancement était orchestré comme un événement médiatique majeur, une performance numérique où le compte à rebours sur Instagram créait une tension palpable, transformant l'acte d'achat en une expérience collective, quasi rituelle. Les millions de dollars s'accumulaient en quelques minutes, le crépitement des transactions virtuelles résonnant comme une pluie de pièces d'or. Puis, vint l'aventure olfactive, le lancement de KKW Fragrance. Pour Kim, le parfum était plus qu'une simple senteur, c'était une signature, une mémoire, une invitation à son univers. Elle imaginait des flacons aux formes sculpturales, inspirés de ses propres courbes, des essences qui évoqueraient la pureté, la sensualité, le luxe. Les premières fragrances, encapsulées dans des bouteilles rappelant des cristaux de quartz, furent accueillies avec le même enthousiasme frénétique. L'air des studios de création était saturé d'essais, de notes florales, boisées, musquées, tandis que Kim, les yeux fermés, cherchait l'accord parfait, celui qui résonnerait avec son identité. Le succès fut immédiat, écrasant, renforçant sa position sur le marché mondial de la beauté non seulement comme une célébrité endossant des produits, mais comme une véritable architecte de tendance, une visionnaire capable de transformer une idée en une fortune. Sa psychologie, celle d'une ambitieuse inlassable, la poussait à toujours plus de diversification, à repousser les limites de sa marque et de son influence, cherchant sans cesse de nouvelles avenues pour laisser son empreinte. Cependant, à mesure que l'empire de Kim prenait de l'ampleur, l'année 2019 apporta avec elle un changement palpable dans l'atmosphère. Le doux parfum du succès se mêla bientôt à une odeur plus âcre, celle de la controverse. Le scrutin public, jadis teinté d'admiration, s'intensifia, virant parfois à l'aigreur. L'air devint tendu et controversé, chargé des jugements qui fusaient sur les réseaux sociaux, des débats enflammés dans les médias traditionnels, remettant en question la légitimité et la responsabilité de son influence. Les premières critiques significatives émergèrent, touchant à des domaines sensibles. On lui reprochait son rôle dans la promotion de standards de beauté irréalistes, une silhouette idéalisée, souvent perçue comme inaccessible sans recours à la chirurgie esthétique ou à des pratiques extrêmes. Les conversations sur la kardashianisation du corps féminin, sur l'obsession de la taille fine et des courbes généreuses, résonnaient dans les articles et les forums. Kim, bien que défensive au fond d'elle-même, tentait de naviguer ses eaux troubles, de défendre ses choix et ses intentions, tout en cherchant à s'adapter et à apprendre de ses erreurs perçues par le public. Mais la tempête la plus virulente éclata avec l'annonce de sa nouvelle marque de vêtements sculptants. Son nom initial, Kimono, provoqua une onde de choc mondial. L'accusation d'appropriation culturelle fut instantanée et massive. Le kimono, vêtement traditionnel japonais, symbole d'une culture millénaire, était jugé déshonoré, exploité à des fins commerciales. Des pétitions furent lancées, des hashtags kimono inondèrent les réseaux sociaux, et même le maire de Kyoto lui adressa une lettre ouverte, l'exhortant à reconsidérer son choix. Kim se retrouva au cœur d'un brasier médiatique. Sa psychologie, bien que résiliente, fut mise à l'épreuve. Elle avait toujours cherché à inspirer, à embellir, à donner confiance. Se voir accusée de manquer de respect envers une culture entière fut un coup dur. Les discussions avec Kris Jenner devenaient plus intenses, des stratégies de communication élaborées dans l'urgence. La matriarche, toujours pragmatique, lui rappela l'importance d'écouter, même les critiques les plus acerbes. Kimberly, tu as bâti cet empire en étant connecté à tes fans. Maintenant, ils te parlent. Écoute-les vraiment. Les questions sur la durabilité et l'éthique de sa production commencèrent également à poindre. Dans un monde de plus en plus conscient de son empreinte écologique et des conditions de travail, les marques de célébrités étaient passées au crible. Les murmures sur la provenance des matériaux, les usines, les pratiques de fabrication, ajoutaient une couche de complexité à l'image de marque que Kim s'efforçait de construire. L'air était lourd d'attentes contradictoires, l'exigence de glamour et de nouveauté d'un côté, et la demande de responsabilité et d'éthique de l'autre. Kim, face à cette nouvelle forme de pression, comprit que la célébrité ne suffisait plus.
la conscience sociale devenait une monnaie tout aussi précieuse, et elle devait apprendre à l'intégrer à son modèle d'affaires. C'était le début d'un conflit intérieur et public, un test de sa capacité à évoluer et à prouver que son empire pouvait être plus qu'une simple machine à profit. Au cœur de cette tempête de critiques, l'année 2019 fut aussi le théâtre d'une réinvention remarquable. Le tollé autour du nom Kimono avait été un coup de semonce, mais Kim Kardashian West, loin de s'effondrer, démontra une capacité d'adaptation qui allait étonner même ses détracteurs. L'atmosphère, initialement chargée de réprobation, se transforma progressivement en une énergie réactive et inclusive. L'air vibrant d'un besoin de changement et d'adaptation, avec un accent manifeste sur la représentation et la satisfaction des besoins d'un public plus large, Kim se mit au travail. Sa psychologie, passée d'une posture défensive à une approche pragmatique et innovante, fut la clé de cette transformation. Elle apprit de ses erreurs, réagit rapidement aux critiques avec une déclaration publique et un engagement à changer le nom. Ce n'était pas un simple recul, mais un pivot stratégique, une démonstration de sa capacité à écouter et à évoluer. Le nouveau nom, SKIMS, fut dévoilé, une contraction astucieuse de Skin et Kim, et la marque fut relancée avec une vision claire, offrir des vêtements sculptants et du loungewear pour chaque corps, chaque taille, chaque carnation. Les studios de design de SKIMS, imprégnés de l'odeur du tissu neuf et des croquis fraîchement imprimés, devinrent le laboratoire de cette nouvelle ère. Kim était omniprésente, discutant avec les designers, touchant les échantillons de tissu, insistant sur la douceur, l'élasticité et le maintien. Elle exigeait une gamme de tailles sans précédent, du XXS au 5XL, et une palette de teintes nude qui reflétait la véritable diversité de la peau humaine, loin des 3 ou 4 options traditionnelles. Les mannequins, de toute morphologie et ethnie, furent mis en avant dans les campagnes, brisant les codes restrictifs de l'industrie. Le lancement de SKIMS fut un triomphe. Les produits, alliant confort, fonctionnalité et esthétique, furent acclamés par les consommateurs et la presse. Les stories Instagram de Kim la montraient essayant elle-même les produits, discutant avec ses fans des ajustements et des améliorations. C'était une marque construite sur l'écoute, sur la compréhension des besoins réels des femmes. Elle avait transformé une crise en une opportunité, prouvant que son influence pouvait être utilisée pour promouvoir l'inclusivité et la diversité, et non seulement pour imposer des standards. Ce succès fut une validation de sa capacité à innover et à créer des produits qui résonnaient profondément avec un public diversifié. Le murmure des conversations sur les réseaux sociaux n'était plus celui de la critique, mais celui de la louange, de la gratitude pour une marque qui scellait toutes les femmes. Kim, les yeux rivés sur les chiffres de vente et les commentaires enthousiastes, sentait une satisfaction profonde. Elle avait prouvé qu'elle pouvait non seulement rebondir, mais aussi utiliser sa plateforme pour un impact positif. C'était une nouvelle facette de son identité entrepreneuriale, plus consciente, plus responsable, et finalement, plus puissante. La controverse avait été un catalyseur, la poussant à affiner sa vision et à ancrer son empire dans des valeurs plus profondes que le simple glamour. L'année 2020, bien que marquée par des défis mondiaux sans précédent, fut pour Kim Kardashian West une période d'évolution profonde, tant personnelle que professionnelle. L'influence de Kanye West, son ex-mari, avait toujours été un courant souterrain dans sa vie, mais elle devint alors une force transformatrice, remodelant son esthétique, sa stratégie de marque, et même sa vision du monde. L'atmosphère autour de Kim devint évolutive et influencée, une aura de sophistication et de sérieux contrastant avec l'image purement télé-réalité de ses débuts. Les murmures de la haute couture se mêlaient aux échos des tribunaux, créant une dissonance fascinante. Kanye, avec son œil pour l'art contemporain, le design minimaliste et la mode avant-gardiste, avait lentement mais sûrement élevé le statut de Kim dans ces sphères. Il l'avait introduite auprès de designers de renom, de galeristes influents, de penseurs audacieux. Les tenues de Kim, jadis audacieuses mais parfois décriées, gagnèrent en raffinement, en pureté des lignes, en audace conceptuelle. Leur maison, véritable musée d'art minimaliste, reflétait cette quête d'une esthétique épurée, presque monacale, loin du faste clinquant des débuts. Kim, autrefois fasciné par le bling-bling, découvrait la beauté de la simplicité radicale, la puissance du silence visuel. Sa psychologie, désormais plus réfléchie et engagée, la poussait à chercher un sens plus profond à son immense influence. Kanye, avec sa propre passion pour la justice sociale et son engagement parfois controversé en politique, avait ouvert les yeux de Kim sur des causes plus larges. Elle s'était déjà impliquée dans la réforme de la justice pénale, une cause qui résonnait profondément en elle, peut-être en écho à la carrière de son père, Robert Kardashian, avocat de renom. Elle commença à étudier le droit, se plongeant dans des dossiers complexes, visitant des prisons, plaidant pour des libérations conditionnelles. Ces moments, loin des caméras de télé-réalité, la montraient sous un jour nouveau, une femme déterminée à utiliser sa plateforme non seulement pour vendre des produits, mais pour défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Les conversations avec Kanye dans l'intimité de leur foyer, sous le regard des œuvres d'art minimalistes, étaient souvent intenses, des débats passionnés sur la société,
la politique, l'art, la spiritualité. Il la poussait à penser au-delà de la célébrité, à considérer l'héritage, l'impact. Elle écoutait, absorbait, et son propre sens de l'objectif s'en trouvait affiné. La mode n'était plus seulement une question de style, c'était une expression, une déclaration. La beauté n'était pas seulement une apparence, c'était une confiance, une force. Et sa propre vie, une série d'épisodes télévisés, se transformait en une narrative plus complexe, plus significative. Cette évolution n'était pas exempte de ses propres défis. L'équilibre entre son image de célébrité glamour et son engagement sérieux pour des causes sociales était délicat. Certains la critiquaient pour ce qu'ils percevaient comme une incursion opportuniste dans des domaines complexes. Mais pour Kim, c'était une quête sincère de donner une direction plus noble à son influence, de transformer la lumière des projecteurs en un phare pour le changement. Les échos des tribunaux résonnaient plus fort que les cliquetis des paparazzis, et les murmures de la haute couture chuchotaient des promesses d'une élégance intemporelle. Elle était en pleine transformation, une femme qui cherchait à donner un sens plus profond à sa vie, à son nom, à son empire. Puis, au milieu de cette année tumultueuse, alors que le monde retenait son souffle, Kim Kardashian West se prépara à un autre acte de consécration, cette fois-ci purement financier. L'année 2020 fut le théâtre de négociations intenses, des coulisses feutrées où l'odeur du café fort se mêlait à celle de l'encre fraîche des contrats, dans des salles de conférence aux vues imprenables sur les toits scintillants de la ville. L'atmosphère était tendue et stratégique, électrique, imprégnée de l'anticipation d'un accord qui allait sceller la fortune et la position de Kim dans l'industrie de la beauté pour les décennies à venir. Le géant Coty Inc., un conglomérat multinational de la beauté avec un portefeuille de marques emblématiques, avait les yeux rivés sur KKW Beauty. Ils avaient observé avec une admiration mêlée d'envie le succès fulgurant de Kim, sa capacité unique à mobiliser des millions de consommateurs d'un simple post Instagram. Pour Coty, c'était l'opportunité d'acquérir non seulement une marque à succès, mais aussi une part de cette magie, de cette connexion directe avec la nouvelle génération de consommateurs. Les négociations furent longues, ardues, chaque clause, chaque pourcentage étant âprement discuté par des légions d'avocats et de financiers. Kim, aux côtés de Kris Jenner, sa manager et stratège, était au cœur de ces discussions. Sa psychologie était celle d'une femme triomphante, mais aussi calculatrice. Elle réalisait la pleine mesure de son succès, la valorisation astronomique de sa marque, mais restait lucide quant aux défis futurs et à la nécessité de maintenir sa pertinence. Elle n'était pas seulement une vendeuse, elle était une visionnaire qui comprenait la valeur de son capital immatériel, son nom, son visage, son influence. Le dénouement fut spectaculaire. Coty Inc. annonça l'acquisition d'une participation majoritaire de 20 dans KKW Beauty, valorisant l'entreprise à $1 milliard. Pour Kim, cela signifiait un afflux de $200 millions directement dans sa fortune personnelle, une somme qui la propulsait officiellement au rang de milliardaire selon Forbes. C'était la consécration financière de son empire beauté, la preuve irréfutable que son talent entrepreneurial n'était pas un simple coup de chance, mais une force économique majeure. Le monde des affaires fut ébranlé par cette nouvelle. Les analystes financiers commentaient l'audace de l'accord, la reconnaissance du pouvoir des influenceurs comme de véritables magnats. Les médias célébraient son ascension, la présentant comme un modèle de femme d'affaires moderne, capable de bâtir un empire à partir de rien, ou plutôt, à partir de sa propre image. Kim, en signant les documents finaux, sentit le poids du papier glacé sous ses doigts, la gravité de l'encre sèche, et une satisfaction mêlée d'une nouvelle forme de responsabilité. Elle avait prouvé que la célébrité pouvait être transformée en capital, que l'influence numérique pouvait générer des fortunes colossales. Mais au-delà des chiffres, cet accord représentait bien plus. C'était la reconnaissance que son approche disruptive, son marketing direct aux consommateurs, sa capacité à créer une connexion intime avec son public, était l'avenir de l'industrie. Elle n'était plus seulement une icône, elle était une institution, une force avec laquelle il fallait compter. Les lumières des gratte-ciel s'allumaient une à une dans le crépuscule de Los Angeles, reflétant les feux d'un empire qui ne cessait de croître, de se diversifier et de défier toutes les attentes. La route avait été longue depuis l'enfance privilégiée de Beverly Hills, mais Kim Kardashian West avait atteint le sommet, non pas en suivant les règles, mais en les réécrivant une à une. L'encre sur le contrat Coty avait à peine séché que le murmure ambiant de la célébration commença à se teinter d'une note plus stridente, plus acérée. L'année 2020, déjà marquée par l'écho distant d'une pandémie mondiale, devint pour Kim Kardashian West le théâtre d'une nouvelle forme de confrontation. La lumière crue des projecteurs, qui l'avaient portée au sommet, se transforma en un faisceau inquisiteur, scrutant les fondations mêmes de son empire. L'air, un instant encore rempli du parfum doux et poudré du succès, se chargea soudain d'une tension électrique, celle des débats houleux et des accusations voilées. Les articles de presse, les éditoriaux en ligne, les discussions sur les plateformes de médias sociaux, tout commença à converger vers une même question, un même reproche insidieux: Kim Kardashian était-elle en train de contrôler l'industrie de la beauté ?
De la monopoliser, le milliard de dollars de valorisation de KKW Beauty, cet apogée financier, devint le point de mire des critiques. Les analystes financiers, jadis admiratifs de son génie marketing, s'interrogeaient désormais sur la concentration du pouvoir. Les experts de l'industrie, souvent des figures établies qui avaient longtemps ignoré la force des influenceurs, se sentaient menacés. C'est une prise de pouvoir silencieuse, déclarait une voix anonyme dans un grand quotidien économique, son ton résonnant avec une anxiété palpable. Elle n'a pas inventé le contouring, elle n'a pas créé les parfums, mais elle a capitalisé sur son nom au point de dicter les tendances, d'écraser la concurrence par sa seule présence. Le scepticisme flottait comme une brume froide sur les collines de Los Angeles, tandis que les écrans des smartphones, partout dans le monde, diffusaient des articles au titre provocateur. Kim, assise dans son bureau aux lignes épurées, le regard fixé sur un tableau abstrait d'une valeur inestimable, sentait le poids de ses accusations. La pression était immense, un étau invisible qui se resserrait autour de sa réputation. Elle avait travaillé sans relâche, transformé chaque critique en motivation, chaque échec en leçon. Elle avait prouvé sa légitimité, sa vision, son instinct commercial. Et maintenant, on l'accusait de trop bien réussir. Une colère sourde montait en elle, mais elle la contenait, la transformant en une détermination farouche. Sa psychologie était celle d'une guerrière, résolue à défendre chaque brique de son empire, chaque parcelle de sa légitimité. Kris Jenner, sa mère et manager, son roc inébranlable, était à ses côtés. Les lumières tamisées de la pièce ne parvenaient pas à masquer les cernes sous ses yeux, mais son regard restait vif, stratégique. Ils sont jaloux, Kimberly, dit Kris, sa voix basse mais ferme. Ils ne comprennent pas ce que tu as bâti. Ils voient la fortune, pas le travail, pas l'innovation. Le parfum subtil de son eau de toilette familière, un mélange de rose et de patchouli, remplissait l'espace, un réconfort au milieu de la tempête. Les conversations entre mère et fille étaient des ballets complexes de stratégie, d'anticipation. Nous devons leur montrer que ce n'est pas du contrôle, c'est de l'influence, reprit Kim, sa voix d'habitude douce se durcissant. Nous devons leur prouver que nous ouvrons des portes, que nous créons de nouvelles opportunités. Elle pensait à toutes les petites marques de beauté qui avaient trouvé l'inspiration dans son modèle direct tout consumé, à toutes les femmes qui avaient trouvé confiance en elle grâce à ses produits inclusifs. Les accusations de monopole semblaient particulièrement injustes à ses yeux. Le marché de la beauté était immense, saturé. Des milliers de marques émergeaient chaque année. Comment une seule femme, même avec son aura, pouvait-elle monopoliser un tel océan ? La critique pointait du doigt l'effet d'écrasement sur les petites marques, la difficulté pour elle de rivaliser avec le budget marketing et la portée médiatique d'une Kim Kardashian. Les experts citaient des chiffres, des études, montrant comment les parts de marché des conglomérats se renforçaient, souvent au détriment des indépendants. C'est le prix à payer pour être au sommet, avait murmuré Kanye lors d'une rare discussion apaisée, sa voix profonde résonnant dans le silence de leur vaste salon. Il la comprenait mieux que quiconque, lui aussi ayant affronté le jugement public pour ses prises de position audacieuses. Tu as changé les règles du jeu, et les anciens joueurs n'aiment pas ça. Son influence, jadis un catalyseur pour l'évolution de Kim vers des causes plus profondes, était désormais une source de réconfort dans cette bataille pour la légitimité. La contre-offensive ne tarda pas. Kim et son équipe, menée par l'inlassable Kris Jenner, élaborèrent une stratégie de communication méticuleuse. L'atmosphère devint déterminée et communicative, chaque déclaration publique, chaque interview étant calibrée pour contrer l'image d'une monopoliste, froide et calculatrice. Kim utilisa sa voix, sa plateforme, pour redresser la barre, pour remodeler le récit public. Elle accorda des interviews à des magazines de renom, non pas pour parler de glamour, mais pour défendre sa vision. Dans les pages glacées, sous les clichés impeccablement stylisés, elle parlait d'innovation. « Nous n'avons pas inventé la beauté », déclara-t-elle dans une interview, son regard sombre fixant l'objectif avec une intensité désarmante. « Nous avons simplement écouté ce que les femmes voulaient. Nous avons créé des produits qui étaient manquants sur le marché, des teintes pour toutes les peaux, des tailles pour tous les corps. C'est de l'inclusivité, pas du monopole. » Elle mettait en avant le succès de SKIMS, sa marque de vêtements sculptants, qui avait transformé la controverse du kimono en un triomphe de la diversité. Les campagnes de SKIMS, avec des mannequins de toute taille, âge et origines ethniques, étaient une preuve tangible de son engagement. Elle insistait sur le fait que ces entreprises créaient des emplois, stimulaient l'économie, et offraient des opportunités à des fournisseurs et des collaborateurs. Le parfum des studios de télévision, un mélange de café froid et de lac pour cheveux, devint le décor de cette bataille médiatique. Son engagement dans la réforme de la justice pénale, un domaine qu'elle avait embrassé avec une ferveur sincère, fut également mis en lumière. Les reportages la montrant étudiant le droit, visitant des prisons, plaidant pour des libérations, contrastaient fortement avec l'image de la « reine de la beauté » frivole. Elle utilisait sa célébrité pour attirer l'attention sur des injustices, pour donner une voix à ceux qui étaient oubliés. « Mon influence n'est pas seulement destinée à vendre du maquillage », expliquait-elle, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. Elle est aussi là pour faire le bien, pour changer des vies.
Cette stratégie de défense, cette contre-offensive médiatique, fut un succès. Les fans consommateurs, sa base inébranlable, restèrent fidèles, voyant en elle une entrepreneure visionnaire et une championne de l'inclusivité. Les médias, bien que toujours critiques, furent forcés de reconnaître la complexité de son rôle. Kim, sa psychologie désormais combative et stratégique, se battait pour sa réputation et celle de ses marques, utilisant chaque outil à sa disposition pour redresser la barre du récit public. Elle avait compris que le pouvoir ne se mesurait pas seulement en dollars, mais aussi en capacité à influencer la conversation, à modeler les perceptions. L'impact de Kim sur l'industrie de la beauté, en cette année 2020, fut tel un tremblement de terre. Les fondations des marques établies, celles qui avaient dominé le marché pendant des décennies avec leurs campagnes publicitaires coûteuses et leurs réseaux de distribution traditionnels, furent secouées. L'atmosphère était compétitive et transformative, l'air vibrant d'une urgence palpable alors que chaque acteur tentait de s'adapter à cette nouvelle réalité. Les conglomérats, comme Coty Inc., eux-mêmes, n'avaient d'autre choix que d'intégrer des stratégies inspirées par Kim. Le modèle direct tout consumé, autrefois considéré comme une niche, devint une nécessité. Les marques établies durent revoir leur campagne marketing, s'efforçant d'établir une connexion plus directe et plus authentique avec les consommateurs, imitant la proximité que Kim avait si brillamment cultivée. Les réseaux sociaux passèrent d'un simple outil de communication à un canal de vente essentiel. Les budgets marketing furent réalloués, les influenceurs devinrent des acteurs incontournables. Pour les petites marques indépendantes, l'impact fut à double tranchant. D'un côté, le modèle de Kim montrait qu'il était possible de bâtir un empire sans les structures traditionnelles, juste avec une idée forte et une présence numérique. De nombreuses marques indies s'inspirèrent de sa capacité à créer une communauté et à vendre directement. De l'autre, la puissance écrasante de marques comme KKW Beauty ou Kylie Cosmetics, capables de générer des millions en quelques minutes, rendait la concurrence féroce. Obtenir de la visibilité dans un marché saturé par des géants de l'influence devenait un défi herculéen. Le silence des petites boutiques en ligne, l'écho des rêves brisés, contrastait avec le vacarme des lancements de Kim. La dynamique familiale ajoutait une couche de complexité à ce paysage industriel. Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim, avait bâti son propre empire, Kylie Cosmetics, sur des principes similaires, et l'avait vendu pour une somme encore plus colossale à Coty Inc. Avant Kim, cette concurrence intrafamiliale, bien que toujours présentée comme saine et mutuellement bénéfique, créait une tension sous-jacente. Les médias se délectaient de comparer leurs fortunes, leurs stratégies, leurs réussites. Kim, consciente de son pouvoir, observait l'impact de ses actions sur le paysage industriel, reconnaissant l'ampleur de sa capacité à dicter les tendances et les stratégies. Elle savait qu'elle était une force de la nature, capable de remodeler le marché à sa guise. Au milieu de cette année 2020, Kim Kardashian West se tenait au sommet d'une montagne scintillante, son empire s'étendant à perte de vue sous le soleil californien. L'atmosphère était culminante, presque éblouissante, mais elle était aussi imprégnée d'une incertitude sous-jacente, d'un pressentiment de défis à venir. La fortune de milliardaire, fraîchement acquise, brillait comme un phare, mais les premiers signes de fragilité commençaient à apparaître, des fissures discrètes dans le marbre poli de son existence. Les tensions personnelles avec Kanye West, son ex-mari, devenaient de plus en plus palpables. Leur relation, déjà soumise à la pression constante de la vie publique et aux exigences de leurs carrières respectives, montrait des signes de profonde lassitude. Les éclats de Kanye, ses déclarations publiques controversées, ses humeurs fluctuantes, créaient des ondes de choc dans l'intimité de leur foyer et rejaillissaient sur l'image soigneusement construite de Kim. Le parfum de la discorde, une amertume subtile, commençait à imprégner l'air de leur maison, jadis un sanctuaire d'art minimaliste et de sérénité. Les rumeurs de burn-out commençaient à circuler. Kim travaillait sans relâche, jonglant entre ses marques de beauté et de mode, ses études de droit, son engagement pour la justice pénale et son rôle de mère de 4 enfants. Le rythme était insoutenable, même pour une femme de sa trempe. Les longs vols en jet privé, les réunions interminables, les séances photos épuisantes, tout cela laissait des traces. Sous le maquillage impeccable, sous les tenues impeccablement stylisées, la fatigue se lisait parfois dans ses yeux. Sa psychologie, épuisée mais inébranlable, la poussait à continuer, à ne jamais fléchir, à ne jamais montrer de faiblesse. Les défis pour maintenir l'innovation et l'engagement du public étaient également croissants. Dans une industrie en constante évolution, où les tendances changeaient à la vitesse de la lumière, rester pertinent était une bataille quotidienne. La nouveauté était une monnaie précieuse, et il était de plus en plus difficile de surprendre, d'innover à chaque lancement. Le public, habitué à l'excellence de Kim, attendait toujours plus, toujours mieux. Les murmures des réseaux sociaux, jadis un chœur de louanges, pouvaient se transformer en un instant en un torrent de critiques si un produit ne répondait pas aux attentes. Kim se sentait au sommet, mais le vent y était plus fort, plus froid. Le poids de son empire, la responsabilité de ses marques, l'attente constante du public, tout cela pesait sur ses épaules.
Elle se tenait là, puissante et respectée, mais la solitude du sommet était une réalité tangible. Les lumières de Los Angeles scintillaient sous elle, un tapis d'étoiles artificielles qui ne parvenait pas à dissiper l'ombre grandissante de l'incertitude. Elle avait conquis le monde, mais maintenant, il fallait le maintenir, et le coût personnel commençait à se faire sentir. C'était l'apogée, mais aussi le prélude à une nouvelle ère, celle où la résilience serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Le chemin vers le sommet avait été pavé d'or, mais la descente, ou même la simple stagnation, promettait d'être bien plus ardue. Elle était au zénith, mais le ciel menaçait de s'assombrir. Le ciel de Los Angeles, ce complice silencieux des destins hors normes, s'était obscurci, non pas des orages, mais d'une mélancolie plus profonde, plus intime. L'année 2021 s'ouvrit sur le fracas feutré d'une porte qui se refermait, celle du mariage de Kim Kardashian et Kanye West. Leur vie, jadis si inextricablement liée, si souvent exposée, se séparait dans un tourbillon de communiqués de presse et de spéculations médiatiques. L'air, autour de Kim, devint lourd d'une atmosphère réflexive et résiliente, comme après une tempête où les débris doivent être triés, où les fondations doivent être réévaluées. Le divorce, ce mot lourd de sens, résonnait dans les couloirs immaculés de sa vaste demeure de Hidden Hills, une propriété qui avait été le théâtre de tant de rêves partagés, de tant de créations audacieuses. Le silence, après le départ de Kanye, était assourdissant, un vide palpable qui contrastait brutalement avec le vacarme incessant de leur vie commune, faite d'éclats de génie artistique, de disputes passionnées et de réconciliations flamboyantes. Kim, au milieu de ce grand silence, se retrouva face à elle-même, une vulnérabilité à fleur de peau, une douleur sourde qu'elle ne pouvait plus camoufler derrière les filtres Instagram ou les couches de maquillage. Pourtant, cette période de bouleversement personnel, loin de la briser, devint un catalyseur. Sa psychologie, bien que blessée, était animée par une détermination farouche à se réinventer, à se solidifier au-delà des relations et de l'image superficielle que le monde avait d'elle. Elle n'était plus seulement l'épouse de Kanye West, la muse d'un génie tourmenté, elle était Kim Kardashian, une femme aux multiples facettes, qui avait bâti son propre empire et qui cherchait désormais une quête de sens plus profonde. Les dossiers de justice pénale, jadis une occupation parallèle, devinrent son refuge, son champ de bataille. Le contraste entre le glamour de sa vie publique et la dure réalité des prisons, des vies brisées, était saisissant. Elle se plongea dans les textes de loi, l'odeur du papier jauni et de l'encre des codes juridiques remplaçant peu à peu celle des parfums et des cosmétiques. Les lumières crues des salles de visite, les récits poignants des détenus, les visages marqués par l'injustice, tout cela nourrissait une passion nouvelle, une conviction inébranlable. Elle s'asseyait pendant des heures, écoutant, prenant des notes, son esprit vif cherchant les failles, les arguments, les chemins vers la liberté. Son image publique commença à évoluer. Les tenues, toujours impeccables, se firent plus sobres, plus réfléchies. Les interviews, moins axées sur les potins ou les lancements de produits, se tournèrent vers son travail de réforme, vers les histoires de ces femmes et de ces hommes qu'elle aidait à libérer. Elle parlait avec une gravité nouvelle, une authenticité touchante, qui surprenait ses détracteurs et touchait son public. Le public, habitué à la voir dans la lumière éclatante des projecteurs, découvrait une Kim plus humaine, plus engagée, dont la vulnérabilité devenait une force et la quête de sens une priorité. Elle prouvait, à travers ses actions, que son influence pouvait transcender le simple commerce pour toucher à l'essentiel, à la dignité humaine. C'était une période de transition et de reconstruction, où chaque pas, aussi douloureux soit-il, la menait vers une version plus ancrée et plus puissante d'elle-même. À mesure que les échos du divorce s'estompaient, l'année 2022 vit l'étoile de SKIMS briller d'un éclat encore plus vif. La marque de vêtements sculptants et de loungewear, née d'une controverse, avait transcendé ses débuts pour devenir un véritable phénomène culturel, un pilier de l'industrie de la mode. L'atmosphère autour de SKIMS était inclusive et influente, un vent de changement soufflant sur les podiums et les pages des magazines, remodelant un marché qui avait longtemps dicté des normes de beauté restrictives. Kim, désormais plus sereine et confortée dans sa vision, supervisait chaque aspect de l'expansion. Les studios de design de SKIMS, baignés d'une lumière naturelle filtrée par de larges baies vitrées, étaient un laboratoire d'innovation. L'odeur du coton doux, du modal soyeux et du spandex flexible emplissait l'air, tandis que les designers et les modélistes travaillaient sans relâche, transformant les croquis en prototypes tangibles. Kim passait ses mains sur les tissus, testait les coupes, insistait sur le confort autant que sur l'esthétique. Chaque couture, chaque élastique, chaque empiècement était pensé pour épouser et sublimer toutes les morphologies, du XXS au 5XL. Le succès continu de SKIMS ne se limitait pas à une expansion des gammes de produits des maillots de bain aux sous-vêtements pour hommes, en passant par des collections capsules avec des designers de renom. Il résidait dans son message sous-jacent, l'inclusivité. Les campagnes publicitaires de SKIMS étaient une révolution visuelle. Des femmes de toute taille, de toute ethnie, de tous âges, avec des corps réels et non retouchés, posaient avec confiance et dignité. C'était un coup de semonce pour une industrie longtemps obsédée par la minceur et la jeunesse.
SKIMS ne vendait pas seulement des vêtements, elle vendait une acceptation de soi, une célébration de la diversité corporelle. La psychologie de Kim, validée et aspirante, trouvait une satisfaction profonde dans ce succès. Elle avait transformé une idée simple en une marque qui avait un impact social positif. Elle voyait les messages de gratitude de femmes du monde entier, se sentant enfin représentées, enfin valorisées par une marque. Cette connexion émotionnelle avec son public était la véritable monnaie de son empire. Elle avait prouvé que le commerce et la conscience pouvaient coexister, que la mode pouvait être à la fois désirable et éthique, glamour et inclusive. Les autres marques de mode, traditionnelles comme émergentes, furent contraintes de suivre le mouvement. Les palettes de nudes s'élargirent, les gammes de taille devinrent plus vastes, et les campagnes publicitaires commencèrent à présenter des corps plus diversifiés. SKIMS était devenu un maître étalon, un leader incontesté en matière de body positivity. Kim Kardashian West n'était plus seulement une entrepreneure, elle était une influenceuse culturelle qui avait redéfini les normes, prouvant que la beauté résidait dans la diversité et l'acceptation de soi. Le marché de la mode, jadis rigide, était désormais plus souple, plus accueillant, et le mérite en revenait en grande partie à la vision audacieuse de SKIMS. L'année 2023 fut marquée par un réalignement stratégique complexe pour Kim Kardashian et sa marque KKW Beauty, désormais en collaboration étroite avec le géant Coty Inc. Après l'acquisition d'une participation majoritaire, la dynamique avait inévitablement changé. L'atmosphère était collaborative mais sous tension, un équilibre délicat entre la vision audacieuse et personnelle de Kim et les impératifs commerciaux d'un conglomérat mondial. Le parfum de l'innovation, jadis pur et non dilué dans les premiers jours de KKW Beauty, se mêlait désormais à l'odeur plus formelle des réunions de conseil d'administration. Kim, dont la psychologie était celle d'une négociatrice aguerrie et d'une protectrice farouche de son ADN de marque, se retrouva à naviguer les eaux parfois tumultueuses de la collaboration. Elle avait vendu une partie de son entreprise, mais pas son âme créative. Les défis étaient nombreux. Comment maintenir l'agilité et la réactivité d'une marque d'influenceurs sous la structure plus lourde d'une grande entreprise ? Comment s'assurer que les décisions créatives et marketing restaient fidèles à l'esthétique et aux valeurs que Kim avait si patiemment construites ? Les discussions avec les dirigeants de Coty, notamment des figures comme Sue Nabi ou Peter Harf, étaient fréquentes, parfois animées. Kim défendait avec passion les formulations, les packaging, les stratégies de lancement. Elle insistait sur la nécessité de rester connectée à la base de fans, de maintenir cette authenticité qui avait fait le succès initial de KKW Beauty. Les opportunités étaient cependant immenses. L'infrastructure de distribution mondiale de Coty, ses laboratoires de recherche et développement de pointe, ses réseaux de fournisseurs, offraient à KKW Beauty une portée et une capacité de production que Kim n'aurait jamais pu atteindre seule. Cela signifiait de nouveaux marchés, de nouvelles catégories de produits, et une plus grande stabilité financière. Les échantillons de nouveaux fonds de teint, de palettes d'ombre à paupières, de sérums, étaient testés et affinés dans des laboratoires high-tech, loin des premières ébauches artisanales de ses débuts. Kim veillait personnellement à ce que l'essence de KKW Beauty, l'accent sur le contouring, les nudes, la qualité des formulations soit préservée. Elle participait aux campagnes de marketing, son visage étant toujours le meilleur ambassadeur de sa marque. Elle comprenait que sa légitimité ne reposait pas seulement sur les chiffres de vente, mais sur la confiance et l'identification de ses consommateurs. Le murmure des conversations stratégiques, le froissement des rapports financiers, le cliquetis des claviers dans les bureaux de Coty, tout cela formait la bande-son d'une collaboration complexe mais potentiellement fructueuse. Elle apprenait à faire des compromis, à déléguer davantage, mais sans jamais perdre de vue la vision globale. Son rôle n'était plus celui de la seule entrepreneur à tout faire, mais celui d'une directrice créative influente, d'une partenaire stratégique. Elle protégeait jalousement l'héritage de sa marque, s'assurant que chaque nouveau produit portait son empreinte, sa promesse de qualité et de glamour. La synergie entre la vision de Kim et les impératifs d'un géant de la beauté créait un équilibre délicat, un défi constant, mais aussi une preuve de la force de son nom et de son pouvoir de négociation. L'année 2024 marqua une nouvelle phase dans l'évolution de Kim Kardashian West, celle d'une diversification audacieuse qui transcendait les frontières de la beauté et de la mode. Son empire, jadis centré sur le glamour et l'esthétique, s'élargissait désormais pour inclure des domaines d'une portée bien plus vaste. L'atmosphère était diversifiée et impactante, un sentiment palpable de croissance et d'influence s'étendant bien au-delà des produits cosmétiques. Sa psychologie, celle d'une visionnaire et d'une altruiste, la poussait à laisser un héritage qui dépasserait le simple cadre commercial. Son engagement dans la réforme de la justice pénale n'était plus un simple hobby, c'était une véritable seconde carrière, une vocation. Les couloirs feutrés des cabinets d'avocats, le silence studieux des bibliothèques de droit, l'odeur du cuir des vieux livres et du papier fraîchement imprimé, étaient devenus son quotidien. Elle avait passé l'examen du barreau de Californie, non sans difficulté, mais avec une persévérance qui forçait l'admiration.
Elle travaillait pro bono sur des cas complexes, utilisant sa plateforme pour attirer l'attention sur des injustices systémiques, pour donner une voix aux sans-voix. Chaque victoire, chaque libération, était une satisfaction plus profonde que n'importe quel succès commercial. Parallèlement, son flair pour les affaires la menait vers de nouvelles avenues d'investissement. Elle se lançait dans des fonds d'investissement axés sur la technologie et le développement durable, apportant non seulement son capital mais aussi son expertise en marketing et en construction de marques. Les réunions avec des entrepreneurs de la Silicon Valley, les présentations de startups innovantes, les discussions sur l'avenir de l'intelligence artificielle ou des énergies renouvelables, montraient une Kim aux multiples facettes, capable de comprendre et d'influencer des domaines très éloignés de son image initiale. Le doux bourdonnement des serveurs informatiques, le glissement des doigts sur les écrans tactiles des tablettes, le crépitement des idées novatrices, tout cela composait la mélodie de son engagement dans l'économie de demain. L'immobilier, un domaine qu'elle connaissait depuis l'enfance grâce à sa mère Kris Jenner, était également un terrain d'investissement. Elle s'intéressait à des projets de développement durable, à la création d'espaces de vie qui alliaient esthétique et respect de l'environnement. Son œil pour le design, affiné par les années et l'influence de Kanye, se manifestait dans des choix architecturaux audacieux et des matériaux éco-responsables. Kim n'était plus seulement l'icône de la beauté et de la mode, elle devenait une investisseuse respectée, une avocate engagée, une force philanthropique. Son nom, jadis synonyme de glamour et de télé-réalité, commençait à résonner avec des valeurs de justice, d'innovation et de responsabilité sociale. Elle utilisait son immense pouvoir et sa fortune pour façonner un monde meilleur, pour laisser une empreinte durable qui dépasserait les simples tendances éphémères. Les lumières des gratte-ciel de Los Angeles, s'allumant une à une dans le crépuscule, reflétaient les multiples facettes d'une femme qui ne cessait de se redéfinir, de grandir, et de prouver que l'influence pouvait être une force pour le bien. En 2025, et au-delà, l'héritage de Kim Kardashian West se dessinait avec une clarté éclatante, une synthèse complexe d'une vie vécue sous les projecteurs, d'une ambition dévorante et d'une capacité de transformation sans précédent. L'atmosphère était à la fois rétrospective et prospective, un regard sur le chemin parcouru et les voies infinies encore à explorer, avec une reconnaissance incontestable de son statut d'icône culturelle. Elle avait redéfini la célébrité. Avant elle, la renommée était souvent le fruit d'un talent artistique ou sportif exceptionnel, ou d'une lignée aristocratique. Kim avait prouvé qu'on pouvait devenir une superstar mondiale en capitalisant sur sa propre vie, en transformant l'intimité en spectacle, le quotidien en saga. Elle avait ouvert la voie à une génération entière d'influenceurs, montrant comment les médias sociaux pouvaient être un outil de marketing personnel d'une puissance inégalée. Le doux murmure des notifications, le crépitement des flashs de téléphone, le silence attentif des millions d'abonnés, tout cela était sa création, son monde. Son impact sur le marketing numérique était indéniable. Elle n'avait pas seulement utilisé les plateformes, elle les avait maîtrisées, transformant chaque post en une publicité, chaque selfie en un appel à l'action. Le modèle direct tout consumé, qu'elle avait perfectionné avec KKW Beauty et SKIMS, était devenu la norme, forçant les marques établies à repenser leur stratégie. L'odeur de l'encre des contrats, celle des nouveaux packaging, le parfum des échantillons de produits, tout cela témoignait de son génie commercial. Dans l'industrie de la beauté, elle avait été une force disruptive. Elle n'avait pas seulement lancé des produits à succès, elle avait imposé de nouveaux standards d'inclusivité, de diversité des teintes et des tailles, avec SKIMS. Elle avait prouvé que l'authenticité et la connexion directe avec les consommateurs étaient plus puissantes que n'importe quelle campagne publicitaire traditionnelle. Son influence avait poussé l'industrie à se regarder en face, à s'adapter ou à périr. En tant qu'entrepreneur féminine, elle était devenue un modèle, une source d'inspiration pour des millions de femmes qui rêvaient de bâtir leur propre empire. Elle avait brisé les stéréotypes, prouvant qu'une femme pouvait être à la fois glamour, mère, étudiante en droit, investisseuse et magnat des affaires. Sa psychologie, accomplie et consciente, était celle d'une femme qui regardait en arrière avec une fierté légitime et en avant avec un sens aigu de sa responsabilité et de son potentiel continu. Les défis persistaient, bien sûr. Les critiques sur la superficialité de la culture des célébrités, sur l'impact de ses choix esthétiques, sur la pression constante qu'elle exerçait sur les standards de beauté, ne s'étaient jamais entièrement tues. La pression publique, le fardeau de la perfection, le jugement incessant, étaient les ombres persistantes de sa couronne. Mais Kim avait appris à naviguer ses eaux, à transformer la controverse en conversation, à utiliser les critiques pour affiner sa vision. Son évolution vers un rôle plus philanthropique et influent dans la société était le chapitre le plus récent et peut-être le plus significatif de sa légende. L'odeur des vieux livres de droit, le silence des salles d'audience, le poids des dossiers d'injustice, tout cela avait ajouté une profondeur nouvelle à sa persona. Elle n'était plus seulement une femme qui vendait des rêves, elle était une femme qui aidait à réparer des vies. Au crépuscule d'une journée californienne, alors que le soleil teignait le ciel de nuances de rose et d'orange, Kim Kardashian West pouvait contempler son empire. Les lumières de Los Angeles s'étendaient à perte de vue, un tapis scintillant sous elle. Elle avait bâti bien plus qu'une fortune.
Elle avait construit un nouveau paradigme de la célébrité et de l'entrepreneuriat. Elle avait prouvé que l'influence, qu'elle soit utilisée pour le glamour ou pour la justice, était la monnaie la plus précieuse du XXIe siècle. Son nom, Kim Kardashian West, n'était pas seulement une marque. C'était un phénomène, une légende vivante qui continuerait de façonner le monde bien après que les projecteurs se soient éteints. Le parfum de sa présence, subtil mais persistant, imprégnerait l'air de l'industrie pour les générations à venir.